Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de notre série de webinaires ou séminaires en ligne en français. Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier de nous rejoindre aujourd'hui. Le sujet de cette présentation concerne les obligations annuelles de conformité en Chine continentale. Il s'agira notamment de répondre aux questions que se posent fréquemment les entreprises déjà implantées en Chine, mais il y aura également des sujets qui seront abordés qui intéresseront directement les entreprises souhaitant s'implanter en Chine. Au cours de ce séminaire en ligne, nous allons pouvoir vous fournir une liste d'obligations à effectuer et à suivre pour votre entreprise en Chine. Avant de commencer la présentation, je souhaiterais juste vérifier que tout le monde m'entende bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur l'onglet avec la main pour confirmer. Sinon, n'hésitez pas à rédiger vos questions sous l'onglet questions et nous essaierons de régler le problème. Je vous informe également que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée et que le support écrit de cette présentation vous sera distribué par mail à la fin de la session. Juste pour vous présenter dans un premier temps la société, Color Group est une entreprise du groupe CSC, qui est une société internationale de conseil en gestion et en comptabilité, fondée en 1979 à Hong Kong. Nous fournissons des services de conseil en matière d'entrée sur le marché, d'enregistrement de sociétés, de fiscalité, de comptabilité et de ressources humaines aux organisations souhaitant s'implanter ou étendre leurs activités à Hong Kong, Singapour et en Chine. Notre objectif est d'assister principalement les investisseurs étrangers et de les accompagner en répondant à toutes les questions de conformité qui peuvent se poser, qu'elles soient juridiques, fiscales ou comptables, lors de leur entrée ou de leur expansion sur le marché chinois, mais aussi à Hong Kong ou Singapour. Un mot me concernant, je suis juriste interne et responsable du département français au sein du bureau de Color Group à Shanghai. Je conseille et représente nos clients occidentaux sur des sujets juridiques principalement, mais également de fiscalité, de comptabilité et de transactions commerciales, non seulement lors de l'entrée de nos clients sur le marché chinois, mais également lors de leur développement sur le marché, et enfin, malheureusement, sur la fermeture de certaines entreprises en Chine. Je suis diplômée du CAPA en France, au barreau de Paris, et j'ai un Master 2 en droit international privé de la Sorbonne. J'interviens donc en priorité pour les sujets juridiques pour nos clients français et francophones. J'ai eu l'occasion de participer à des conférences sur le droit des entreprises et du travail en Chine auprès des différentes chambres de commerce et d'industrie, lesquelles nous sommes membres, et j'assiste également notre entreprise dans la rédaction de plusieurs articles en la matière que vous pouvez suivre sur notre site en enregistrant votre adresse email sous la rubrique chinainvest.biz. Donc, nous allons commencer à parler des obligations annuelles de conformité en Chine. Tout d'abord, nous allons regarder chaque étape par lesquelles les entreprises doivent passer pour être en accord avec les obligations annuelles de conformité en Chine. La première étape est l'audit annuel. La deuxième étape est la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu des particuliers. La troisième est la déclaration annuelle d'impôt sur les bénéfices. Puis viennent ensuite l'inspection annuelle ainsi que le renouvellement des licences et du certificat d'immatriculation. Nous allons aussi parler du rapatriement des dividendes et enfin, nous vous fournirons une liste des obligations annuelles auxquelles les entreprises doivent se conformer avec les dates correspondantes à ces obligations annuelles. Commençons donc dès aujourd'hui et dès à présent avec l'obligation d'audit annuel. Toutes les entreprises, chaque entreprise en Chine, qu'elle soit une société à responsabilité limitée détenue par un investisseur étranger, une joint venture ou une entreprise entièrement détenue par des capitaux chinois ou même un bureau de représentation, tous doivent se soumettre à une obligation d'effectuer un audit annuel. En Chine, les auditeurs doivent émettre 2 rapports d'audit annuel. Le premier est un rapport financier, établi en fonction des chiffres annuels et des rapports de management annuels. Et le deuxième est un rapport de capitaux étrangers qui retrace et analyse tous les mouvements de capitaux étrangers qui ont été effectués pendant l'année.
La date limite à laquelle ces rapports doivent avoir été complétés et soumis est le 30 avril de chaque année. En réalité, ces rapports doivent être soumis bien avant le 30 avril en raison de la date limite de déclaration annuelle d'impôt sur les bénéfices. Cette déclaration annuelle d'impôt sur les bénéfices est basée sur le rapport financier annuel qui est elle-même due au 30 avril de chaque année. Donc en réalité, le rapport financier est dû à une date antérieure au 30 avril. À ce propos, nous avons beaucoup de questions de nos clients sur l'audit. Quand est-ce que le rapport financier doit-il être rendu? Quel est le bon auditeur? Comment m'assurer de ce que mon rapport d'audit est fiable et correct? Bon, répondons tout d'abord à chacune de ces questions point par point. Ce qu'on doit d'abord savoir, c'est que le rapport d'audit de fin d'année est basé sur les rapports financiers de l'année clôturée. Et vu que la plupart des entreprises en Chine ont une année fiscale allant du 1er janvier au 31 décembre, cela signifie que pendant la période du Nouvel An, vous devez vous assurer que vos comptables ou votre entreprise de comptabilité ont effectué tous les rapports financiers de l'année clôturée au plus tard avant le Nouvel An chinois. En 2017, les dates du Nouvel An chinois seront en théorie du 27 janvier au 2 février. Vous devez donc vous assurer que les rapports financiers de l'année clôturée, donc de l'année 2016, sont bien remis avant le 27 janvier 2017. Votre rapport de décembre doit bien évidemment être émis au plus tard le 15 janvier, puisque vous devrez faire votre déclaration d'impôt de décembre, ainsi que vous rendre au bureau des impôts avant d'effectuer la déclaration des bénéfices du 4e trimestre avant le 15 janvier. Vous l'avez sans doute remarqué, il existe donc de nombreuses dates limites à prendre en considération lors de cette étape. Pour récapituler, la première est le rapport de décembre, pour lequel vous avez jusqu'au 15 janvier. Et ensuite, le rapport de management de fin d'année, ou de gestion de fin d'année, que vous devez effectuer avant le Nouvel An chinois, qui sera en 2017, le 27 janvier. La prochaine question est la suivante. Comment et quand choisir votre auditeur? Vous devez impérativement savoir qui sera votre auditeur avant la fin du mois de décembre, de telle sorte que vous aurez tout sur un planning déjà prévu pour vous, afin de commencer l'audit dans de bonnes conditions. Le point essentiel est alors le suivant. Comment choisir mon auditeur? Qui sera le bon auditeur pour mon entreprise? À ce sujet, chaque entreprise et chaque directeur financier aura un point de vue différent. Nous avons donc 3 questions principales qui nous reviennent régulièrement. À quel point est-il important que je communique avec mon auditeur en Chine? Quel est le budget et le coût d'un tel audit? Cet audit est-il fiable et précis? Tout d'abord, la communication. Première question, la communication est toujours un aspect essentiel car tous les cabinets comptables ne font pas de l'audit. Par exemple, nous, Kohler, nous n'avons pas la licence pour effectuer des audits, surtout en raison du fait que nous sommes une société entièrement détenue par des capitaux étrangers. Nous aurions donc besoin d'un partenaire chinois afin de faire une joint venture pour ajouter l'activité d'audit à notre objet social. En bref, Kohler ne peut pas effectuer de rapport d'audit annuel. De plus, il y aurait un peu trop de conflits d'intérêts si on utilisait la même entreprise de comptabilité pour effectuer des rapports de fin d'année et des rapports d'audit annuels. En effet, notre recommandation à toutes les entreprises est surtout de séparer ces deux activités. En effet, l'audit devrait, en théorie, évaluer si votre comptable fait bien son travail ou non. Le point essentiel est donc ici que vous trouviez un cabinet d'audit qui soit extérieur à votre département comptable ou, le cas échéant, à votre cabinet de comptabilité si vous externalisez ce service, afin d'effectuer sa mission d'auditeur en toute indépendance. La deuxième question concerne le budget. La communication, pardon. Souvent, la communication est un problème avec les cabinets d'audit en Chine parce que ces cabinets d'audit n'ont souvent pas de personnel parlant anglais ou bien le niveau d'anglais est vraiment relativement médiocre. Et votre directeur financier à l'étranger aura souvent des difficultés à communiquer avec le cabinet d'audit chinois. Donc si la communication est importante pour vous, de façon interne, approuver le projet d'audit, assurez-vous que vous travaillez avec un cabinet d'audit ayant un employé parlant anglais qui s'occupera de votre audit principalement et qui représentera votre entreprise au cours de cet audit. Troisième question, les coûts pour un tel audit. Le problème auquel
les entreprises sont confrontées en Chine sont les très importantes différences de prix que l'on peut trouver sur le marché. Ça va aller des grands cabinets d'audit internationaux qui sont les Big Four, Deloitte, PwC, EY, KPMG, etc., qui cohabitent sur la place avec des cabinets d'audit chinois locaux qui ont les mêmes tarifs entre eux pour rester compétitifs. Donc ces cabinets d'audit chinois font leur estimation et leur devis en fonction des biens, du montant du capital social de la société et du montant des transactions émises et reçues par la société. Si vous avez un budget un peu serré et des coûts également restreints, vous irez généralement vers les cabinets d'audit locaux. La principale difficulté sera alors la communication avec ces cabinets d'audit locaux chinois et vous devrez alors principalement compter sur votre département comptable interne ou votre cabinet de comptabilité si vous externalisez ce service pour traduire leurs rapports. Enfin, la fiabilité et la précision des audits est toujours un aspect essentiel. Il y a une réforme à Hong Kong il y a de cela quelques années exigeant des auditeurs hongkongais de désigner avec qui ils travailleraient en Chine en raison du manque de fiabilité et de précision constatés dans les rapports d'audit précédents. À ce sujet, vous devez impérativement savoir que les bureaux des impôts, qu'il s'agisse de bureaux municipaux ou d'arrondissements chinois, les bureaux des impôts chinois ont dressé une liste noire des cabinets d'audit que les entreprises ne doivent pas utiliser pour avoir un rapport d'audit. Cela signifie que vous devez donc vous assurer auprès de votre bureau des impôts que le cabinet que vous avez désigné pour faire votre audit ne figure pas sur la liste noire dressée par le bureau et que votre bureau des impôts acceptera le rapport d'audit émis par cette société. La fiabilité et la précision des audits est également un point essentiel, car la façon dont l'audit est effectué en Chine est très différente de celle dont les audits sont effectués en Europe. En effet, la plupart des investisseurs, par exemple américains, vont envoyer leur équipe d'auditeurs sur place directement en Chine afin d'effectuer un audit interne en Chine qui sera utilisé pour consolider les rapports d'audit aux États-Unis. C'est le cas des entreprises cotées en bourse, mais c'est aussi souvent le cas des entreprises de taille moyenne. La fiabilité et la précision des audits est aussi un point essentiel, mais si vous êtes une petite entreprise avec de petites transactions, parfois ce n'est pas un élément si crucial pour vous, puisqu'ils ne seront pas consolidés en interne au siège de votre entreprise. Sur l'audit, il y a donc beaucoup d'éléments essentiels à prendre en considération, mais l'élément le plus important est réellement celui de choisir votre auditeur. Notre prochain sujet va être la déclaration annuelle des revenus pour les particuliers. Donc, tous les employés en Chine, qu'ils soient chinois ou étrangers, dès qu'ils gagnent un salaire supérieur à 120 000 kuai, 120 000 renminbi, doivent remplir un formulaire afin de déclarer leur revenu annuel. Ce formulaire est rédigé par les bureaux des impôts et est exigé au 31 mars de chaque année. La question que l'on nous pose souvent est la suivante: qui doit effectuer cette déclaration? Tous les individus gagnant plus de 120 000 renminbi par an. Tous les individus gagnant plus de 120 000 renminbi par an doivent effectuer une déclaration annuelle de leurs revenus pour les particuliers en Chine. Pourquoi doit-on remplir ce formulaire et déclarer ses revenus annuels? La raison principale est que beaucoup d'individus en Chine ont des revenus complémentaires à ceux que leur procure leur emploi, donc leur salaire. Si vous avez ainsi un salaire mensuel, vous payez des impôts sur votre salaire mensuel, de façon mensuelle. Mais beaucoup de personnes en Chine sont propriétaires et louent leurs biens, ou par exemple des directeurs ou PDG en Chine perçoivent des dividendes. Et ce sont typiquement ce genre de revenus qui doivent alors être déclarés lors de la déclaration annuelle des revenus des particuliers. La prochaine question est alors, qui doit s'occuper de cette déclaration? C'est une question que j'ai principalement de la part de nos clients et des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Ce n'est pas l'employeur qui est juridiquement responsable d'une telle déclaration de revenus. Cependant, beaucoup d'employeurs en Chine sont inquiets de la déclaration de ces revenus par leurs employés et, par conséquent, ils demandent en général à leur équipe de comptabilité ou à leur département des ressources humaines
ou éventuellement à leur cabinet comptable de s'assurer que ces déclarations sont effectuées. Pourquoi? En raison du fait que la plupart des personnes ne souhaitent pas déclarer leurs revenus additionnels, en plus de leur salaire mensuel. C'est donc un point essentiel à prendre en considération pour vous en tant qu'employeur. À ce propos, il existe de nombreux désavantages à confier à une entreprise extérieure le soin d'effectuer ces déclarations. En effet, vos employés, ne seront pas enclins à donner à une entreprise de service qui va ensuite reporter l'information à l'employeur s'ils ont des revenus supplémentaires. Il s'agit certes là d'informations qui sont confidentielles, mais les employés manquent réellement de confiance concernant cette déclaration de revenus. La solution est donc pour eux de désigner eux-mêmes une entreprise qui pourra effectuer la déclaration d'impôt sur les revenus des particuliers pour eux. L'étape pour votre entreprise est la déclaration d'impôt sur les bénéfices. Cette étape est une étape également très importante après celle de l'audit annuel qui requiert de la préparation. En effet, la déclaration annuelle d'impôt sur les bénéfices est une déclaration permettant de vérifier si une entreprise ou un bureau de représentation a déclaré trop ou pas assez d'impôts durant les 4 trimestres de l'année fiscale. Comme vous le savez sans doute, toutes les entreprises et tous les bureaux de représentation en Chine doivent déclarer leurs impôts chaque trimestre. Donc pour la période de janvier à mars, la déclaration trimestrielle d'impôt est en avril. Pour la période d'avril à juillet, la déclaration trimestrielle d'impôt sera en août, etc. La clé est que chaque trimestre, vous regardiez attentivement les résultats de l'entreprise pour déterminer si la société a payé trop ou pas assez d'impôts. Si trop peu d'impôts ont été payés, votre bureau des taxes va émettre une facture qui devra être réglée par votre entreprise. En revanche, si l'entreprise a payé trop d'impôts, vous n'allez pas obtenir de remboursement, mais vous allez avoir un avoir sur votre prochaine déclaration d'impôt qui sera transmise pour l'année suivante. À ce propos, quelles sont les questions que posent habituellement nos clients? La première est la suivante. Quelles sont les informations sur lesquelles on doit se fonder pour effectuer cette déclaration d'impôt sur les bénéfices? Tout d'abord, on se base sur le rapport de gestion de fin d'année, puis ensuite sur le rapport d'audit de fin d'année. Le point le plus important dont nous devons parler reste celui du délai. Peut-on demander un délai au bureau des impôts? Les entreprises sont extrêmement désorganisées et elles ne prévoient absolument pas les différentes étapes dans ne serait-ce qu'un document interne, ni les procédures qui vont devoir se dérouler. En plus, le nouvel an chinois tombe en plein milieu de ces étapes et donc les entreprises ont vraiment tendance à oublier toutes les exigences que comportent les obligations annuelles de conformité en Chine. Donc il est très possible que votre audit soit effectué le 30 avril, ce qui veut dire que vous serez très en retard sur votre déclaration annuelle d'impôt sur les bénéfices. Nous avons donc tendance à considérer que nous devons demander des délais au moins 2 semaines avant la date limite. 2 semaines avant la date limite, vous devriez être en mesure de savoir si vous allez pouvoir ou non respecter ces dates limites. Si vous faites votre demande de délai bien après cette date limite, ça va vraiment être assez mal perçu par le bureau des impôts et ses agents. La prochaine est certainement la plus importante étape des obligations annuelles de conformité et certainement la plus difficile à comprendre parce que la plus compliquée à expliquer aux investisseurs étrangers, est l'inspection annuelle et le rapport annuel. Je dis cela principalement parce que ce type d'obligation n'existe dans aucun autre pays du monde. Donc, quand vous avez terminé votre audit, quand vous avez terminé votre déclaration d'impôt sur les bénéfices, il est temps de procéder à l'inspection annuelle et au rapport annuel. Le gouvernement veut vérifier en effet que votre entreprise a bien fonctionné pendant l'année passée et que votre entreprise est surtout performante pour effectuer des statistiques. Ces statistiques seront alors confrontées aux données financières qui seront ensuite publiées par le gouvernement chinois. Une société à responsabilité doit effectuer ce que l'on appelle une inspection annuelle.
La date limite de cette inspection annuelle est le 30 juin. Cette inspection annuelle pour les sociétés à responsabilité limitée consiste principalement à renseigner des données sur différents formulaires disponibles en ligne pour la plupart des grandes villes en Chine, et cela doit être effectué de façon indépendante à l'audit et à la déclaration annuelle des bénéfices. S'agissant des bureaux de représentation cette fois, il n'existe hélas pas de procédure en ligne et on doit effectuer une demande d'inspection annuelle en personne devant les différents bureaux. L'étape la plus importante est que la société mère de vos bureaux de représentation doit produire toute une série de documents qui devront par la suite être authentifiés chez un notaire ou chez un avocat. Dans beaucoup de pays, la procédure d'authentification peut prendre jusqu'à 4 semaines. Donc, vous devez absolument commencer ces procédures d'inspection annuelle à l'avance pour vous assurer que ces documents seront authentifiés à temps pour l'inspection annuelle en Chine. À présent, quelles sont les questions que nous posent nos clients? Pour les bureaux de représentation, les visites sur place de la part des agents du gouvernement sont effectuées de façon sporadique et au hasard. Notre conseil est simplement de vous préparer à celle-ci et de préparer vos certificats et licences en cas de visite, car les agents du gouvernement vous demanderont ces certificats et licences. Nos clients nous posent souvent la question du retard dans cet établissement de l'inspection annuelle. Si vous avez du retard dans l'établissement de ces demandes, dans le pire des cas, votre société ainsi que le représentant légal ou le PDG de celui-ci seront mis sur la liste noire du ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est donc quand même assez mal perçu de la part de ces bureaux qui attendent vos données, vos résultats, de ne pas se conformer à ces délais annuels et à ces obligations annuelles. Si vous ne remplissez pas cette obligation d'inspection annuelle du tout, vous serez mis sur la liste noire et cela pourra vous empêcher d'effectuer des transactions en Chine. Donc, cette liste noire est effectuée par le ministère de l'Industrie et du Commerce qui peut effectivement vous empêcher d'effectuer du commerce en Chine. Une autre question qui nous est souvent posée par nos clients est de savoir si l'inspection annuelle peut être effectuée en ligne. Oui, dans la plupart des grandes villes, c'est effectivement possible. Mais en revanche, pour les bureaux de représentation, ça ne sera pas possible. Et enfin, dernière question, que se passe-t-il si vous avez une inspection sur place et qu'aucun de vos employés ne se trouve dans vos bureaux? Là, les agents de l'administration de l'industrie et du commerce, dans le pire des cas, vont cadenasser votre porte et laisseront un avis de passage, vous convoquant à leur bureau afin de leur expliquer pourquoi aucun employé n'était présent lors de leur inspection sur site. Le mieux est donc qu'il y ait toujours quelqu'un dans vos bureaux, un employé ou une réceptionniste, ou si vous travaillez dans un business center, une standardiste. L'inspection annuelle et le rapport annuel n'ont donc pas beaucoup d'incidence pratique, mais les conséquences de leur irrespect sont tellement sévères en comparaison avec l'effort que cela vous coûte de vous y conformer que nous vous invitons réellement à prévoir en conséquence les procédures internes à votre entreprise. Le renouvellement du certificat d'enregistrement fait partie de la procédure d'inspection annuelle et du rapport annuel, et c'est pour ça que nous incluons une slide dans cette présentation à ce sujet. Pour les bureaux de représentation, le certificat d'enregistrement doit être vérifié et renouvelé par l'administration de l'industrie et du commerce chaque année. Pour les entreprises à responsabilité limitée, sachez qu'une règle nouvelle existe depuis le 1er octobre 2015. Il s'agit de la réforme de la licence commerciale ou licence 3 en 1. Pour vous expliquer un peu plus en détail cette réforme, lorsque vous créez votre entreprise en Chine, avant, vous receviez une licence commerciale, votre licence intitulée Code des entreprises et enfin votre certificat d'enregistrement fiscal. Vous deviez donc obtenir ces 3 licences pour votre entreprise et ces 3 licences comportaient 3 codes d'enregistrement différents.
Le gouvernement s'est rendu compte que les administrations avaient trop de données à traiter et qu'elles étaient trop compliquées à consolider. Donc, une réforme tendant à la simplification de ces procédures a donc été passée en début d'année dernière, en fin d'année dernière, excusez-moi. Dès lors, quand vous demandez une licence pour exercer le commerce en Chine pour votre entreprise, vous demandez automatiquement la licence 3 en 1. Cela veut dire que la licence va être approuvée par le Bureau de la sécurité publique pour le code des entreprises, ainsi que par le Bureau des impôts pour le certificat d'enregistrement fiscal. Ainsi, votre licence commerciale ne mentionnera qu'un seul code valable pour ces 3 bureaux, et c'est pour ça que cette licence s'appelle la licence 3 en 1. Maintenant, pour toutes les entreprises déjà implantées en Chine, qui ont ces 3 licences différentes, vous devez impérativement mettre à jour votre licence commerciale. Les dates limites pour mettre à jour ces licences commerciales dépendent évidemment de la ville d'enregistrement de votre société. Mais par exemple pour Shanghai, cette mise à jour de la licence 3 en 1 doit être faite avant le 30 décembre 2017. Vous devez enfin savoir à ce sujet que cette procédure ne prend que 2 ou 3 jours ouvrés. Vous devez seulement aller physiquement au bureau de l'industrie et du commerce pour mettre à jour votre licence. Une fois que vous êtes en possession de cette licence 3 en 1, vous n'avez plus besoin d'effectuer d'inspection annuelle. Donc c'est vraiment un plus que nous vous encourageons à faire au plus vite et sans attendre le délai, l'expiration du délai. À présent, penchons-nous sur la question de la distribution et du rapatriement des dividendes. Pour la plupart des entreprises, il n'est pas question de distribution des dividendes lors du lancement de l'entreprise. Mais comme la majorité des entreprises en Chine, votre entreprise va faire des bénéfices. Donc à un certain moment, vous devrez donc vous poser la question, dois-je rapatrier cet argent ou dois-je laisser cet argent en Chine pour un investissement futur? Bon, il s'agit évidemment d'une décision interne qui doit être prise par la société et le directeur financier de façon interne. Mais dans le cas où votre entreprise décide de distribuer des dividendes, vous devez savoir qu'en Chine, contrairement à tous les autres pays du monde sans doute, vous pouvez distribuer et rapatrier vos dividendes qu'une seule fois par an, une fois que les obligations annuelles de conformité ont été effectuées avec succès. En effet, si vous n'avez pas effectué votre inspection annuelle, vous ne pourrez pas procéder au rapatriement des dividendes. La procédure de demande de rapatriement des dividendes prend 4 à 6 semaines. L'administration des monnaies étrangères et votre bureau des impôts seront les 2 administrations qui seront impliquées dans cette procédure. Il y aura un droit qui sera prélevé sur cette distribution des dividendes, appelé l'impôt sur le rapatriement des dividendes, dont le taux sera régi par le traité fiscal applicable entre le pays d'origine de votre entreprise mère et la Chine. Vous devez savoir qu'avec les pays de l'Union européenne et avec Hong Kong, ce taux d'impôt est de 5%. Autrement, pour les autres pays, le taux d'imposition sur le rapatriement des dividendes est de 10%. Pour les fonctionnaires du Bureau des impôts, ce qu'ils vont principalement considérer, c'est l'existence juridique et légale de l'entité mère. Ça va être vraiment un point clé, puisque l'imposition, le taux d'imposition sera porté de 5 à 10% si votre Bureau des impôts considère que votre entreprise mère n'a pas de substance juridique. C'est donc un point que vous ne pourrez hélas pas négocier avec votre Bureau des impôts. Notre dernière slide aujourd'hui est une liste des choses à faire pour l'année 2017. Alors, cette liste des obligations annuelles pour 2017 comporte 6 obligations, 6 points. Le premier est le rapport de gestion de fin d'année. Il faut vraiment s'efforcer de finir ce rapport de gestion avant le Nouvel An chinois. Comme je vous disais, le Nouvel An chinois en 2017 sera du 27 janvier au 2 février. À cette occasion, toutes les administrations et toutes les entreprises seront fermées pendant une période de 7 jours. À votre retour, vous devez donc impérativement commencer votre audit annuel. Cela veut dire qu'avant le Nouvel An chinois, au mieux en décembre, vous avez déjà choisi votre auditeur et vous avez choisi une date pour faire cet audit.
vous devez prendre rendez-vous avec votre auditeur pour qu'il fasse cet audit avec vous. En effet, votre auditeur a un agenda et va prendre rendez-vous pour remplir son emploi du temps avec ses propres clients pendant cette période. Et vous ne devez pas manquer de prendre un rendez-vous avec lui. Ensuite, le 31 mars est la date limite de déclaration des revenus des particuliers. En général, la majorité des étrangers délèguent ces tâches à des entreprises extérieures. Soyez bien vigilants à demander si vos employés ont des revenus hors de leur salaire mensuel, afin que leurs revenus soient déclarés de façon appropriée. Ensuite, le 30 avril, c'est la date limite pour déclarer ses impôts annuels sur les bénéfices. Cette déclaration dépendra largement du rapport de gestion annuel ainsi que du rapport d'audit. C'est pourquoi vous devez vous assurer que vous avez effectué ces deux déclarations préalablement à l'avance. Si ce n'est pas le cas, on peut demander un délai supplémentaire, comme je vous le disais précédemment, mais cela doit être fait au moins 2 semaines avant la date limite du 30 avril. Vous l'avez donc noté, il y a beaucoup de détails auxquels penser relativement aux obligations annuelles de conformité. Notre conseil est réellement d'établir un tableau, un calendrier de ces obligations internes à votre entreprise afin d'être clair et sûr de soi à propos de ces obligations annuelles. La clé est réellement de savoir quand arrive le nouvel an chinois. Il faut toujours bien faire attention à cette date. Les administrations sont, comme je vous le disais, fermées pendant 1 semaine, voire plus, parce que les fonctionnaires prennent des vacances supplémentaires. Et vous devez absolument savoir cela, parce que cela aura un grand impact sur votre calendrier interne. Voilà, à présent, j'en ai fini avec la présentation d'aujourd'hui. C'était la dernière page de contenu de cette présentation. Si vous avez des questions à propos des sujets abordés lors de ce séminaire en ligne, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur votre situation en particulier par mail. Tous les participants enregistrés, en outre, recevront cette présentation par mail. Si vous avez apprécié cette conférence en ligne, n'hésitez pas à nous le dire en nous envoyant un message, à nous faire parvenir vos remarques aux adresses qui s'affichent sur la slide. Le prochain séminaire en ligne que Color Group animera ce mois-ci portera sur le système comptable et fiscal chinois et je vous invite à vous inscrire dès maintenant en enregistrant votre adresse email sur le site de Color dont l'adresse s'affiche sur la slide. Nous publions également de façon régulière sur notre page LinkedIn et YouTube. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'investissement et la fiscalité et les sociétés étrangères implantées à Hong Kong, Singapour ou en Chine, abonnez-vous gratuitement dès aujourd'hui à notre magazine et à nos conférences en ligne sur notre chaîne YouTube ou suivez-nous sur LinkedIn ou sur colorservices.com. Merci beaucoup à tous et à bientôt.